Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être la première de mes piles à lire pour le mois de septembre. Donc oui, effectivement, on est mercredi, il s'agira du coup aujourd'hui d'une vidéo bonus. Puisqu'en septembre, je vais participer à 2 challenges et je n'avais pas forcément envie de les mettre dans la même vidéo, d'où la vidéo bonus du mercredi. Je vous ai déjà expliqué que moi j'ai un rythme d'une vidéo par semaine, sauf quelques petites exceptions où je filme une seconde vidéo, ce qui est donc le cas aujourd'hui. Donc aujourd'hui on va parler pile à lire de challenge et je participe comme l'année dernière au challenge organisé par Dorian alias Monsieur Cabri, qui est tout simplement le mois du manga, c'est la 2e session. L'année dernière, Dorian avait fait un challenge qui fonctionnait par une thématique par semaine. Cette année, il a un petit peu remanié son challenge. Il a créé 3 menus avec 3 sous-catégories par menu et j'ai donc décidé, moi, de mettre un manga par catégorie. Vous savez que j'aime beaucoup m'amuser à mettre des graphiques ou des romans dans des thématiques de challenge. Donc voilà, je me suis à nouveau amusée à compléter ces 9 thématiques. Je vais donc vous présenter 9 titres. Ça m'étonnerait beaucoup que j'arrive à lire tout ça, honnêtement, mais c'est pas très grave, ça me laisse du choix. Et puis vous également, ça peut vous donner des idées de lecture si jamais vous en cherchez quelques-unes. Pour les mangas, je sais que les graphiques, ça a un certain coût. N'hésitez pas, bien évidemment, à aller dans vos différentes mangathèques, pas du tout, bibliothèques, pour trouver des titres. Heureusement, dans les bibliothèques, il y en a de plus en plus des titres assez variés. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour et puis à demander conseil aux bibliothécaires. Voilà, je pense qu'ils se feront un plaisir de vous orienter sur certains titres. Le challenge de Dorian se déroule sur tout le mois de septembre, donc du 1er au 30, 31, je sais jamais combien il y a de jours, donc on va dire 30, en tout cas tout le mois, ça marche. 3 menus, des menus assez simples, on va dire dans les intitulés. Il y a un menu facile, un menu moyen et un menu difficile. Moi j'ai une mangathèque très importante, j'ai beaucoup de titres, donc voilà, j'ai pu largement remplir toutes les catégories. C'est pas obligé, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez juste lire des mangas, vous pouvez également. Voilà, moi j'ai choisi de mettre un titre par catégorie, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, catégorie facile. Donc, comme d'habitude, j'ai mon téléphone avec mon anti-sèche. Première sous-catégorie, lire un tome d'un manga sorti cette année, donc 2022. Moi, j'ai choisi de lire un petit one-shot. C'est Ningyo de Mato et Mr. Tan. C'est publié chez Glénat. Alors, honnêtement, je ne sais pas de quoi ça parle. Je l'ai acheté parce que l'année dernière, j'avais eu un joli coup de cœur sur Jizo, leur titre précédent. Et voilà, quand j'ai vu que cette année, ils en sortaient un autre, je me suis précipitée. Je ne lirai pas le résumé. Alors pour le coup, j'ai pas beaucoup vous aider. Je pense qu'un peu comme dans Jizo, probablement, on va être sur une thématique un peu fantastique. Voilà, j'aime beaucoup le style graphique. J'avais adoré Jizo, vraiment. Je vais pas aller très très loin. Je vois qu'on parle de la forêt des suicidés. Voilà, hop, je vais m'arrêter là. Style graphique classique, hein, on va dire. Mais voilà, moi j'aime beaucoup. J'ai adoré Jizo, je ne vais pas vous le répéter encore. Donc celui-ci, il y a 99% de chance qu'il soit lu. Deuxième catégorie facile, lire un tome d'un manga le dimanche. Alors pourquoi le dimanche? Parce que si vous ne le savez pas, sur Instagram, l'Instagrammeuse Céline Lecture organise, entre guillemets, en tout cas vous propose le hashtag, le graphique du dimanche. Voilà, qui vous permet simplement de penser à lire vos graphiques, parce que j'avoue que moi aussi j'ai un peu tendance à en acheter et parfois j'oublie de les lire. Donc le graphique du dimanche, c'est pas mal comme petite habitude, voilà, de se lire un graphique. Et moi j'ai choisi un titre de Gutanabe, c'est une adaptation d'une nouvelle de Lovecraft, c'est The Outsider, c'est publié, alors non pas chez Kiun comme toutes les autres, ça c'est un titre qui était resté chez Glénat, qui était plus commercialisé, et je pense qu'au vu du succès des versions qu'on voit ici, là, hop, voilà, format relié faux cuir de chez Kiun. Je pense que Glénat s'est dit, il y a un business à faire, donc je vais ressortir ce vieux titre. Et alors quand je dis ce vieux titre, alors clairement, on voit vraiment hein, que Gutanabe a beaucoup progressé au niveau du dessin, parce qu'on est, je trouve, à un niveau bien inférieur de ce qu'il fait là maintenant avec ses adaptations de Lovecraft. Mais c'est pas grave, voilà, j'ai quand même envie de découvrir ce titre, et voilà, un graphique le dimanche, ça devrait le faire sans problème.
Troisième sous-catégorie et dernière pour la catégorie facile, lire un tome de manga adapté en animé. Donc là pour le coup c'est hyper vaste, hein, vous avez énormément de choix. Moi j'ai choisi une duologie, alors, je ne sais pas si j'aurai le temps de lire les deux, c'est celle-ci, c'est la duologie Mermaid Saga de Rumiko Takahashi publiée chez Glénat. C'est un manga assez ancien qui a été adapté en une petite série d'OAV que j'avais vu également. J'avais beaucoup aimé cette OAV. Donc ici, on va suivre le personnage que vous avez ici. Et si je me rappelle bien, il essaie... Alors, je ne sais plus si c'est lui ou si c'est sa sœur qui a mangé de la chair de sorcière, et quand, la chair de sirène, pardon. Et quand vous mangez la chair de sirène, eh bien... vous vous transformez tôt ou tard en sirène, il est devenu immortel, donc voilà, il essaie de trouver une solution. J'avais beaucoup aimé l'animé. Alors Rumiko Takahashi, vous la connaissez peut-être pour Juliette je t'aime, Ranma Denis, etc. Moi j'avoue que je la préfère dans ce genre de titre un petit peu creepy. Je trouve qu'elle est vraiment excellente dans ce genre de titre et d'histoire. On va suivre différentes histoires un peu au format nouvelle. Voilà, ces deux personnages vont avancer à travers un Japon un peu féodal. Et puis il va leur arriver un certain nombre d'histoires et voilà, on va les suivre tout au long de leur chemin et de leur quête pour retrouver leur mortalité. Voilà, j'avais, comme je disais, beaucoup aimé l'animé. J'aime bien cette autrice plutôt dans ce type de série plutôt que sur Juliette je t'aime, Ranma et Lamu. Et voilà. Alors de mémoire, ça se mélange aussi un petit peu par moment avec la... alors on va pas parler de mythologie, mais en tout cas l'imaginaire japonais aussi. Et on retrouve aussi un peu le côté des sirènes qui sont, alors contrairement à ce qu'on a pu penser avec le Disney, les sirènes sont surtout des créatures malfaisantes. Deuxième catégorie, on va passer à la catégorie moyenne avec 3 items un petit peu plus difficiles que les 3 premiers. Premier item, lire un tome de manga où la romance est importante. Alors j'avoue qu'en graphique, c'est pas forcément quelque chose que je lis beaucoup, mais j'ai trouvé un titre qui à mon avis va coller parfaitement. C'est la duologie Les Temps Retrouvés de Kei Fuji et Kokoro Hirai. C'est publié chez Kiun dans leur collection Latitude. Voilà, c'est une duologie, les couvertures sont très jolies, très symétriques. Et donc ici on va rencontrer donc les deux personnages qu'on a ici qui sont donc des gens plutôt âgés, hein, en retraite. Ils vont donc se rencontrer dans un centre, dans une maison de retraite, et voilà, ils vont tomber amoureux. Voilà, et c'est plutôt chouette de voir, alors je ne l'ai pas lu, mais à mon avis, de retrouver comme ça, de voir que l'amour est toujours possible à cet âge-là. La particularité, c'est qu'on est dans le sens de lecture français, européen en tout cas, et qu'il est intégralement en couleur. Voilà, c'est une duologie dont j'ai entendu beaucoup d'avis positifs. C'était Eva Perfect Books qui m'avait offert plutôt le premier tome pour mon anniversaire, je crois. Je ne les ai pas encore lus, et voilà, je trouvais qu'en termes de romance, c'était parfait. Deuxième item, lire un tome de manga tiré au sort. Alors là, on va partir dans toute autre chose. Alors moi, je ne l'ai pas tiré au sort, j'ai fait choisir ma fille. Voilà, tout simplement, je lui ai montré ma liste de mangas à lire qui est accessible sur Notigeon. Alors si jamais ça vous intéresse, sachez que dans la barre d'information, il y a toujours mon lien Livre Addict et puis mon lien Notigeon. Voilà, comme ça, vous pouvez voir les titres que j'ai. Et elle m'a choisi la duologie Children de Miura. C'est publié chez Omake Manga. Donc moi, j'avais acheté le coffret, vous voyez qu'il est encore sous blister. Et ici, si je me rappelle bien, on va suivre des personnages qui vont arriver dans un village où il y a majoritairement des enfants. Et a priori, les enfants ne sont pas si gentils que des enfants le sont habituellement. Voilà, donc on est plutôt sur un titre creepy, peut-être un petit peu sanglant, je ne sais pas. Derrière, on a une petite phrase qui nous dit « Les enfants bien élevés nettoient tout bien derrière eux, même après une décapitation ou un dépeçage. » Hein, ça a l'air sympa. Merci ma fille. Troisième item, lire un tome de manga offert ou un favori d'un ami ou un favori d'un chroniqueur littéraire. Et alors moi j'ai pris un favori de plusieurs personnes. C'est un favori de Laurent Lado Vintage, un favori de Margot Bohemian Library, un favori de Jody des livres de la crypte, un favori de Adeline de Bookish Bullish. Est-ce que vous avez trouvé? J'ai pris un titre de Junji Ito et j'ai pris les chefs-d'œuvre de Junji Ito, le tome 1 publié chez Mangetsu. On est ici
dans un recueil de nouvelles horrifiques, creepy. Alors je sais plus combien il y en a à l'intérieur, beaucoup je pense. Oh, une bonne quinzaine je pense, si c'est pas plus, voilà. Maître de l'horreur, Junji Ito, donc je pense qu'on va être dans du malaisant, dans du glauque, dans du dérangeant, voilà, je pense que c'est ce qu'on va avoir. Je ne l'ai... C'est un petit moment, je n'ai pas lu de Junji Ito, donc voilà, je suis à 99%, je suis certaine d'aimer. C'est un favori que vous avez vu vraiment sur beaucoup de chaînes, voilà, si vous suivez des chaînes un petit peu qui lisent du graphique déjà, bien évidemment, et puis qui lisent de l'horrifique, Junji Ito, c'est un maître de l'horreur, donc voilà, vous l'avez vu beaucoup. Je pense qu'en termes de favoris, je suis plutôt pas mal. L'objet livre de chez Mangetsu, il est sublime, c'est un hardback. Toutes les rééditions qu'ils font de Junji Ito sont superbes, et puis voilà, en dessous, c'est un espèce de vert émeraude, je pense. Ça se voit peut-être pas bien à la caméra, c'est vraiment un objet sublime, vraiment c'est très très réussi. Et voilà, donc je suis ravie, je vais essayer de me faire des petites nouvelles de temps en temps, comme ça, de le faire durer sur la totalité du mois, je pense. Et j'ai vraiment hâte de redécouvrir le style de l'auteur. Dernier menu avec les trois catégories suivantes, on va passer à la catégorie difficile, donc 3 items un petit peu plus difficile, c'est vrai. Donc premier item, lire un tome d'un mangaka décédé. J'ai choisi de lire un titre de Jiro Taniguchi, c'est un auteur que j'aime beaucoup, c'est publié chez Casterman, Un ciel radieux, c'est un one-shot. Donc ici c'est un titre qu'on nous dit avoir été adapté en téléfilm pour Arte en 2017, je ne le savais pas, alors il y a encore la petite étiquette, je m'y étais procurée sur ces petites collections sorties l'année dernière je crois. Chez Casterman, alors on est sur un objet qui n'est pas incroyable esthétiquement, mais c'est vrai que pour le prix ça vaut vraiment le coup parce qu'on est sur un titre qui fait un peu plus de 300 pages. Le style de Taniguchi, très européen, vraiment. C'est parfait je trouve comme auteur pour démarrer si on n'est pas forcément familier du manga. Là c'est un titre qui est publié dans le sens français en plus, donc voilà, sens français et un style graphique qui rappelle vraiment beaucoup la BD franco-belge, assez classique finalement, qu'on est nombreux à avoir lu étant petit. C'est pas mal je trouve pour débuter dans le manga. Ici donc c'est un jeune homme qui a eu un accident de la route et qui va se retrouver coincé dans le corps de sa victime. Voilà, encore une thématique très humaine je pense. Taniguchi a vraiment cette capacité d'aborder des thématiques difficiles de l'être humain, de son évolution, de ses différents comportements. C'est un auteur que j'aime beaucoup. Ce titre-là, je ne l'ai pas lu, donc voilà, il y a de grandes chances qu'il soit lu également. Alors, la thématique qui est peut-être la plus compliquée, hein, on va dire, c'est lire un tome d'un manga qui est sorti avant ou pendant votre année de naissance. Alors, je suis quand même née en 1977, hein, donc j'avais plusieurs problématiques. C'est que déjà, des mangas publiés datant d'avant 1977, il n'y en a pas encore énormément. On n'a quand même pas énormément de titres du patrimoine, on va dire, manga qui est publié en France. En plus, il fallait que ça soit un titre que j'ai dans ma pile à lire, parce que j'ai pas forcément envie ni prévu d'acheter un titre très ancien dans les jours à venir, ou même dans ma wishlist. J'avais vraiment envie de piocher dans ma mangathèque actuelle. Et puis voilà, j'ai fini par trouver un titre qui est, il me semble, publié en 1973. C'est pas écrit derrière, alors peut-être que je l'ai à l'intérieur. Oui, c'est ça. Copyright 1973, c'est un titre que vous connaissez peut-être pas forcément. J'ai donc mis l'intégrale de Cutie Honey aux éditions Isan Manga, c'est de Gonagai. Alors Gonagai, vous le connaissez plus pour un autre titre qui est Grandizer, alias Goldorak. C'est donc l'auteur qui a créé le fameux robot très très populaire en France, Goldorak. Il n'a pas fait que ça, loin de là. Et il a notamment fait cette série, Cutie Honey. Il y a un animé que vous avez peut-être vu, hein, qui a été diffusé dans le Club d'eau dans les années 80 et 90. Donc la jeune fille que vous voyez ici est un robot Android qui a une vie tout à fait normale, on va dire. Elle a été fabriquée par un... Comment ça s'appelle ? Un scientifique. Et ce scientifique va être menacé ou tué. Je ne sais plus s'il est vraiment tué tout au début de l'histoire. Et elle va bien décider de le venger. Et puis l'entreprise, l'organisation mafieuse qui a décidé de le tuer, c'était l'organisation Panther Claw. Elle va se mettre à se battre contre cette organisation.
Et à chaque fois, en tout cas dans chacun des épisodes, il y avait un méchant qui venait la combattre. Et puis voilà, elle se battait voilà, pour essayer d'abattre le grand méchant, on va dire. Alors c'est un résumé hyper classique. Alors au quotidien, elle est comme ça. Voilà. Et puis elle se transforme et elle devient ce personnage-ci qui combat l'organisation malfaisante qui, il me semble en tout cas de mémoire, a tué son père. Voilà. Alors, par rapport au pitch, c'est pas incroyable. Au niveau du dessin, c'est... Alors déjà, ça date des années 70, donc voilà. Et puis, le style de Gonaga, il est hyper reconnaissable malgré tout. Voilà. Et alors, il faut aussi savoir que ça soit cette époque-là, et puis même l'auteur, il y a beaucoup, il y a de nombreuses scènes de nudité. Le personnage principal féminin, chacune de ses transformations se retrouve complètement nue, pas que, hein, d'autres moments également. Voilà, moi j'avais bien aimé l'animé et j'étais curieuse de découvrir ce que donnait ce titre en manga, titre vintage, un petit peu ancien, 1973, et ben voilà, il rentre pile dans la catégorie. Ça fait un petit moment que j'avais cette intégrale publiée chez Isan Manga. Isan Manga, il publie plutôt des titres assez anciens, assez vintage, voilà. Donc si jamais ça vous intéresse, sachez-le. Et c'est un hardback également, un très joli objet livre malgré tout. Et dernière catégorie de ce menu, lire un tome d'un mangaka dont le nom et le prénom ont 4 lettres en commun avec votre propre nom et votre propre prénom. Finalement, ça a été assez simple. J'ai pas tant galéré que ça, puisque j'ai choisi de lire Dans la prison de Kazuichi Hanawa. C'est publié au Lézard Noir. Alors, c'est un titre que vous avez déjà vu dans une pile à lire de je ne sais plus quel challenge, je ne me rappelle plus. C'est un titre dans lequel on va... c'est un témoignage en fait d'un homme qui a vécu 3 ans, si je me rappelle bien, dans une prison à Hokkaido, où il a été incarcéré en 1994 pour détention illégale d'armes à feu. Et donc il va raconter voilà, sa vie dans la prison. Un titre qui m'intéresse, alors c'est pas forcément très joyeux, mais moi ça me tente quand même pas mal. Et donc j'ai en commun le K et le A qui sont dans mon nom de famille et le A et le N qui sont dans mon prénom. Voilà, j'ai bien 4 lettres en commune avec le nom de l'auteur. Voilà. C'est terminé pour cette petite pile à lire de graphique. Enfin petite, il y a quand même 9 titres. N'hésitez pas à participer. Je vous mettrai en barre d'informations les différents menus catégories ainsi qu'également la vidéo de... Alors la vidéo de Dorian, je dis non parce que je pense que Dorian n'a pas fait de vidéo. Par contre, je vous mettrai son compte Instagram sur lequel vous pouvez retrouver les différents menus et puis les templates. Voilà, pour si vous avez envie de participer et de partager. N'hésitez pas, bien évidemment. Vous pouvez, hein, comme je l'ai dit au début, juste dire des mangas et utiliser le hashtag le mois du manga ou participer au menu facile si vous voulez vraiment découvrir des graphiques en allant et bien, dans les bibliothèques. N'hésitez pas, le manga c'est comme la bande dessinée, il y a énormément de titres qui je suis sûre pourraient convenir à beaucoup de personnes. N'hésitez pas à découvrir ce genre littéraire. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dès vendredi pour une autre vidéo pile à lire. Je vous laisse la surprise du challenge auquel j'ai choisi de participer pour le mois de septembre. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!